Attends, je fais une petite parenthèse, oui. Ce qui est miraculeux, c'est quand quelque chose se produit, qui ne, pour reprendre les termes que tu as utilisés au départ, qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas, c'est-à-dire que les hommes n'auraient pas été capables de le faire eux-mêmes. Voilà. Mais pas dans le sens de la traversée de la mer Rouge. Mais il y a des choses que les hommes font et qui sont miraculeuses, mais on les qualifie pas miraculeuses. Par exemple, dans le cadre de la langue française, puisque tu reviens à ça, dans le cas de la langue française, alors, qu'est-ce que tu as de miraculeux dans la langue française? C'est le génie d'une langue. Oui, d'accord. Alors, chaque langue est miraculeuse. Peut avoir son génie. Oui. Mais est-ce que le français a un génie particulier? Certainement, mais... Non, mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'histoire de la langue française? Extraordinaire, le miracle, quelque part, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'une certaine manière. Oui. En même temps, il est extraordinaire, mais il est nécessaire. C'est pas un truc dérisoire et gratuit. Mais quand même, quelque part, il se fait remarquer quand même par son côté extraordinaire, mais en même temps nécessaire. C'est-à-dire, l'apparition de la langue française, c'est le côté de Verdun. Oui. Avant, elle devait être parlée, normalement. Ben oui, c'est pas... Elle devait être parlée, mais c'est pas écrite. Oui. Alors, donc, c'est miraculeux qu'elle ait été écrite. Donc, bon. toutefois, on peut la décrire. Oui, d'accord. Bon, d'accord, ça c'est ton C'est une piste. Oui, c'est une piste, voilà. Alors, est-ce que Philippe il a une piste, là? Toi qui as un amour de la langue française. Est-ce que la langue française, elle a quelque chose de tout à fait exceptionnel? Pour moi, non. Elle est une langue parmi d'autres. Voilà, donc elle n'est pas exceptionnelle. Elle est une langue parmi d'autres. Donc c'est pas un miracle. Oui, non, mais l'historien de la langue française, parce que toi tu aimes l'histoire, il remarque des choses tout à fait spéciales pour le français. Ben, rapproche-toi, je sais pas. Il y a les doublés. Comment? Dans la langue française, il y a les doublés. C'est des mots qui ont des doublés, qui ont une origine. Oui, mais c'est pas spécialement frappant, ça, quelque part. L'historien des langues, l'historien de l'Europe, sait très bien qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans le destin de la langue française. Apparemment, tu ne connais pas l'histoire de la langue française. La langue française est un créole. C'est un créole de plusieurs alors, maintenant, c'est la civilisation gallo-romaine. Ce qui est intéressant, c'est que des envahisseurs comme les Anglais, ils veulent être les rois de France, ils parlent la langue, ils se mettent à parler la langue du pays qui veut conquérir. Oui, exactement. Ça, c'est intéressant. Oui, d'accord, mais justement, ça fait partie du problème. Ça fait partie c'est dans la bonne direction, là. Il faut aller plus loin. Bon, écoute, on peut s'épargner des jugements comme ça, parce que, au contraire, la langue française est quelque chose d'extrêmement cohérent, extrêmement structuré. Bon, alors, non, mais bon, écoutez, vous participez à la discussion, vous racontez votre truc de votre côté, et des trucs qui sont absolument faux en plus. Mais tu nous as expliqué par quel miracle, pour appeler cette expression, les Anglais utilisent autant de mots français. Parce que si la langue française est un créole, alors l'anglais, c'est 1000 fois plus un créole. Oui. C'est ça que... Non, mais eux, ils savent pas ça. Ils savent pas ça. Ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. L'anglais est beaucoup plus créolisé que le français. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ils n'ont pas l'air de le savoir, nos amis, là. Comment? C'est imposé, parce que c'est incompréhensible. Non, mais je vous dis pas ça. La formation, il y a beaucoup plus... La langue anglaise est beaucoup plus un créole que la langue française. Est-ce que vous le savez, ça? Oui, bien sûr, tu me l'as expliqué. Bon, alors c'est pas la peine de dire c'est un créole.
Si tout le monde rejoint le français. l'anglais est 10 fois plus un créole que le français. Bon, alors c'est pas la peine de dire « Ah, mais le français est un créole ». Ben, de la langue latine avec d'autres... Non, mais écoute, moi je connais un peu mieux la question que toi, alors tu permets de ne pas sortir des trucs comme ça, des évidences comme ça. C'est un créole, bon. Non, c'est une langue, mais elle est dérivée de plusieurs langues. Bon, écoute, mon vieux, bon. Alors on continue la discussion et tu nous dispenses de syndrome de réflexion comme ça. Dérivé du latin, mais pas seulement du latin. Comment? Dérivé du latin, mais pas seulement du latin. Oui, voilà, c'est ça. Les langues vulgaires du latin. Quoi? Après, les langues vulgaires du latin. Ah, le latin vulgaire. Oui. Non, si on regarde les mots français en anglais, il y a très peu de mots latins en anglais, par exemple. Très peu. Non, il y en a très très peu. Bon, la plupart des mots qui sont passés en anglais sont des mots d'origine française. Bon, maintenant que ça vienne, etc., c'est un autre problème. Et de toute façon, je voudrais que vous arrêtiez d'être agressif par rapport à la langue française, ça m'énerve. Alors arrêtez, mon Dieu. Non, mais j'aime pas ce son-là. J'aime pas cette façon de parler. Qu'est-ce que c'est que ce défoulement, ça s'appelle quoi, le French bashing, c'est ça? Alors voilà, nanana. Non, mais ça... J'ai déjà commencé à TF1, là, il y a 80% des séries américaines, que ce soit qui fassent des productions françaises, c'est ça la priorité. Écoutez, vous voulez perdre... Bon, écoutez, moi je vais arrêter complètement la vie. J'ai pas envie d'entendre vos défoulements sur la langue française. Hein. Bon, alors arrêtez. Vous arrêtez, tout le monde d'arrêter. Bon, écoute mon vieux, bon, alors si tu l'as fait venir pour nous faire chier, c'est pas la peine. Pas moi, c'est pas moi. Mais non, mais non. Viens manger ici, viens manger ici.